במשעול ההווה, כילד ההולך לו לאיבוד. Celui qui a osé dans cette génération et particulièrement dans ce pays qu'est la Côte d'Ivoire de placer, mettre sur le marché une Bible peut-être qui dérange. Donc, vous avez entendu parler de la Bible de notre frère Kone Bakari que nous avons présenté ici et que nous avons été dédicacés à Abidjan, à la Bibliothèque nationale. J'ai dit bien et j'insiste qu'il s'agit là du professeur Kone Bakari. Vous pouvez l'accueillir. D'aucuns pourraient dire, mais un intellectuel servir le Créateur, c'est possible. Même du temps de notre Sauveur, dans le jour de sa chaîne, il y avait de monde instruit, il y avait aussi des instruits, des élus qui l'ont suivi. Professeur, ça me va droit au cœur de vous voir ici, dans cette petite communauté, pour représenter les valeurs que nous soutenons et que nous pensons à tout prix maintenir et inculquer dans les états. Alors, j'ai dit shalom à toute la Kila. Donc, nous sommes arrivés avec des frères. Donc, ici, nous avons le maître Keïta. Nous avons le maître Adjé Joseph. Le maître Mobio. Le maître Adjé Loué. Le maître Ahmed. Donc nous avons le maître Bini. Nous avons les patrons du Bougon, le maître Blélu, le maître Boudet. Donc il faut dire que les maîtres Adjé Joseph, Ojo, Keïta et autres sont contemporains de la pénétration du message en Côte d'Ivoire. Donc ils ont connu bien Baradowski, marié, ils ont assisté à la naissance de l'église. Et je crois que ils ont été contemporains du feu Jérémie Zeremba, Stanislas et tout autre. Le frère l'a dit, c'est malheureux qu'il n'y a pas de ténant de la doctrine des tonnerres. Parce que c'est dans le choc des idées contraires que la lumière apparaît. Voilà. On est tous du même camp. C'est malheureux. C'est ça le problème. Et c'est pour cela que j'ai commencé mon introduction en montrant les méthodes de William. Parce que William était un prophète. On ne peut pas comprendre le prophète sans rentrer dans sa mentalité. L'intellectuel ne peut pas comprendre le prophète. C'est un homme déchu et amer à la fin de sa vie. William a cru fortement, sincèrement et réellement qu'il donnerait aux gens les 7 tonnerres. Les 7 ans, ils sont venus à côté de lui. Il y avait un qui était au gros à côté de lui. Il dit celui-là, il le graisse. C'est lui qui a la cause. Donc William s'est beaucoup occupé de cet
pensant effectivement qu'il aurait. C'est là que lui-même qui a côté dessus. Quoi? Ses camarades, maintenant, la deuxième idée, comme il a dit, il a fait des présomptions. L'homme a été embrouillé. Lui-même le décret, il prend l'assiette, il fait rentrer le gros bout par le petit bout, manger tout. Il l'a repris. Donc il est ressorti comme Paul. Paul part à mer, il croit qu'il va présenter l'épouse, manger tout. Il dit tout s'est détruit, Démas m'a abandonné. Alors là, on est devant. Est-ce qu'on peut mettre de côté les idées de William avant les sceaux précis? Parce que les actes de l'église ont été prêchés avant l'ouverture des sceaux. Et William n'a fait que se révéler aux sceaux. Il a même corrigé quand les sceaux vont se briser. Ça, il faut mettre ça de côté, premièrement. Deuxièmement, il a rempli les vides. William il a commencé à trouver, puisque ce sont des choses connues, il a commencé à citer tout ce qui est connu, puis il a connu. Moi, j'ai été étonné dans sa liste. Je n'ai pas trouvé la promesse de Bertrand. Au vainqueur, je donnerai la pierre. Il n'y a que celui qui reçoit, qui connaît, il y a son nom dessus. Ça, qui a reçu ça? C'est toi-même. Quand tu vas recevoir, ton nom est dessus. Et on parle au banquet, en pays d'Orient, le maître des maisons vous donne un truc où ton nom est dessus pour que tu aies une place. Et nous allons au noces. Ça là, si on dit qu'il doit tout révéler, et c'est le fait que le 7e ange, avec lui, ça va s'accomplir, comme il fait bien la différence entre révéler et accomplissement. L'accomplissement, c'est la consommation des choses. Et comme on ne fait pas de différence, et que les gens sont venus avec des miracles, on fait des miracles, on fait marquer quelqu'un sur sa tête, et puis après on dit que le soleil est glacé, et puis on croit. C'est ça qu'ils nous ont vendu. Donc moi j'ai remercié vraiment le frère pour vraiment cette clarté-là. On sent qu'il a lu les messages, il les a comparés, il les a croisés avec l'écriture. Et en croisant avec l'écriture, l'autorité de l'écriture triomphe, et on voit le prophète en train de se balader dans des silences. Il se balade et il veut les comprendre, il n'arrive pas à les saisir. Il arrive où il a entendu quoi il s'est tué, parce qu'il ne comprenait pas. On a dû le mettre en contact avec sa femme décédée pour le consoler. Il faut rentrer dans l'esprit des prophètes, dans la mentalité des prophètes. La rencontre des prophètes de le Seigneur n'est pas lumière, c'est ténèbres. Parce que vous qui êtes dehors là, qui croyez qu'il vit dans les danses lumière, mais c'est faux. C'est ça qu'Isaïe a expérimenté. Voilà. Et l'ennemi se cache. Au moment où on croit qu'on voit la lumière, les ténèbres deviennent intenses et les milieux de plus en plus oubliés. Voilà. Donc, William a vécu cette désertion de lui. Il a été abandonné de par lui-même, de par son intelligence, il a cherché. Et vers la fin, d'ailleurs, il a prêché les jours. On lui a dit de retourner le palais complété. Il a prêché, il a dit le Seigneur lui a dit que c'est pas fini. Il n'a qu'à repartir. Il n'a qu'à aller corriger et il a corrigé pour dire personne ne connaîtra les sous. On dit retour. Mais il est en train de se promener. C'est pour laisser de faux espoirs. Va, retour. Et il est retourné pour aller dire au tabernacle personne ne connaîtra les sous. Mais on n'a pas eu le courage simplement pour montrer les errements de William et les déclarations claires du Seigneur pour dire que personne ne connaîtra les sons. En ce moment, si on l'avait fait, le débat serait court. Mais comme les gens voulaient à tout prix inventer une nouvelle voie, aller devant, non. Ils ont pris de l'huile de grillon pour faire des tonnes d'huile. Et c'est ça le problème. Donc vraiment, merci à toi, frère. Ils connaissent parfaitement le parcours de la Keïla depuis 70, en passant par la crise de 71 avec les assemblées de Dieu à Takagi, jusqu'à la crise de 83 et aux différents éclatements jusqu'à produire malheureusement contre la pensée du prophète même des groupuscules, puisque son idée c'est que de cette église, de ce message, il ne sorte pas de dénomination. C'était une pensée qui lui était chère, mais lui-même lui dit
que la parole serait encore une fois de plus crucifiée et elle renaîtra. Alors que veut dire réveillez-vous, voici le coup, sinon que vous dormiez. Voilà, on ne réveille pas quelqu'un qui ne dort pas. Donc l'Écriture ayant prévu le sommeil, la crucifixion, et ça nous a donné des problèmes. Mais les problèmes ne gênent pas. Les problèmes nous permettent de grandir. Quand on a des problèmes et que vous trouvez des solutions aux problèmes, vous allez de l'avant. Les gens criaient, ils chassaient. Quand la nourriture est finie, on peut inventer l'agriculture. On ne fait que pécher, actuellement en train d'inventer l'élevage du poisson. Donc, devant des problèmes, un homme grandit. Voilà, si vous n'avez pas de problème, vous devenez né. Ça, il faut l'accepter. Voilà, on n'a jamais atteint un stade où vous n'avez pas de problème. La vie, c'est une succession de l'élément de problème. Voilà pourquoi à l'école, le maître donne des problèmes, en dit donne des problèmes, etc. Donc, la Kenya a connu des problèmes. Donc, la Côte d'Ivoire, au Congo, au Gabon, etc. En Europe, en Amérique, avec un phare, bien d'autres personnes, André Mouret, etc. Donc, nous tenons, c'est dans le problème que vous êtes nés. Donc, c'est pas grave. Il est tout puissant pour résoudre tous les problèmes qu'il se pose lui-même, puisqu'il a vécu la mort et l'a ressuscité. Donc, voilà, Shalom. Pasteur Don Céleste, vous avez une délégation avec vous, non? Veuillez les présenter. Présentez cette délégation, s'il vous plaît. C'est vrai, j'ai déjà présenté votre épouse, mais je vois qu'il y a encore une équipe. D'accord, allez-y. Vous voulez le faire là-bas? Pas de problème. C'est liste parfaite avec lequel je suis venu. Il sert le Seigneur à l'Assemblée d'Abidjan, plus particulièrement à l'Assemblée du Plateau d'Okuy, en tant qu'évangéliste. Il est venu aussi avec son épouse, ensemble. C'est ça. Flora, et elle aussi journaliste au journal Apocalypse. Notre journaliste. Notre journal. C'est ça. Que Dieu vous bénisse. J'ai entendu parler de la Sorbonne. Regarde. Et qui connaît sa langue? C'est lui. Il ne faut pas regarder la minceur. C'est lui. Quand on dit, il y a des débats, si vous êtes fort à l'Asma à la Sorbonne, ne parlez pas ici en proteste. Tu veux parler à l'Asma. Voilà. Le président. Président Salon. Merci. Merci d'être venu. Vous donne quand même un petit témoignage. Je sais que demain vous allez donner quand même quelque chose. Merci. Je salue avec un cœur très joyeux. Shalom à vous tous. Je crois savoir, en 2015, j'étais l'un des invités spéciaux à votre convention ici. Donc ça fait 2 fois que je suis de retour. Et mon maître, sur le plan politique, m'avait toujours dit que quand vous voyez un tonton qui rend visite et puis il rentre, le jour qu'il revient, les enfants ne disent rien, c'est que le jour de son départ, il n'avait rien laissé. Donc quand il a dit tonton, ça dépend de comment il était parti. Voilà, ça dépend de comment il était parti. Là, les enfants ne peuvent pas l'oublier s'il est bien parti. Mais si en partant, il n'a rien fait de bon, quand il est dehors, le même homme arrive. Donc on ne dit pas tonton, arrive. Je vous remercie. Comme l'a dit le missionnaire Zandienda, et l'espace de la Sorbonne, sur lequel j'intervenais sur le plan politique, au moment où ils m'ont connu, en réalité, n'était qu'un espace réservé à la spiritualité, au commencement. Donc, sa dérive politique est intervenue en 2000 avec l'arrivée du président Gbagbo, où la politique a pris le dessus sur la spiritualité. C'est pour ça que les gens pensent que quand on dit Sorbonne, c'est la
politique. Non, au commencement, c'était la spiritualité. Les églises évangéliques, les églises missionnaires, les prophètes, les antiprophètes, les anaprophètes, on en a tout vu là-bas. Et c'est à la Sorbonne que j'ai rencontré le message auquel nous croyons tous, même s'il y a des petites divergences, quand j'étais encore musulman en 1989. Et la communauté qui prêchait ce message à laquelle j'ai cru, c'est elle ici qui est représentée par le procès Koné Aboubakar Dilo Kokar. Donc c'est mon maître sur le plan spirituel. Donc celui que je citais, c'est Bapin, Joujou Wawa Dible Goudé. Lui est mon maître sur le plan politique. Donc quand il m'a dit, Jean Dianda, d'abord c'est le maître Kokar qui m'a appelé pour dire qu'il y a une convention de Jean Dianda. Il dit non, il ne m'a pas encore appelé. Et je me souviens que le numéro avec lequel il m'appelait, je l'ai égaré. Donc il était à ma recherche. Lui, il ne savait pas qu'en trouvant le coca, il m'avait trouvé. S'il avait demandé au coca, je cherche ça là, il lui aurait donné. C'est ainsi que je l'ai appelé le lendemain. Il dit, mais je te cherche. Il faut venir à la convention. Le coca sera là. J'ai invité beaucoup de pasteurs, de serviteurs de notre Adonai, de notre Elohim. J'ai dit ça. Si j'avais même un pied coupé, je ferais des faux pour être là, dans Bouette. Voilà. Non seulement vous m'avez honoré, mais je serai là encore devant vous pour savoir que rien n'est tombé du ciel, il n'y a rien qui est du hasard. Il n'y a pas d'élève devenu professeur ou maître s'il n'a pas été enseigné par un meilleur maître. Et comme mon maître est là, c'est pourquoi moi aussi je suis là. Et comme l'a dit Jean Dianda, vous verrez, vous risquez d'oublier sa langue. Ah oui, c'est moi qui parle. Je me connais. Oui. Parce que vous l'avez vu, vous avez entendu parler. Et comme l'avait dit Yeshua HaMashiach à ses contemporains, qui ne croyaient pas malgré qu'il avait fait les miracles, il dit si les gens de Sodome et de Gomorrhe avaient vu ce que vous voyez et entendu ce que vous entendez, ils se seraient repentis. Mais vous serez inexcusable. Parce que vous l'avez entendu et vous l'avez vu. Donc je vous informe qu'au jour du jugement, Sodome et Gomorrhe seront jugés moins rigoureusement que vous. Cela signifie qu'il y a des choses, quand on est témoin oculaire, on ne doit pas jouer avec. L'ignorance profite à celui qui est là-dedans. Mais quand la lumière apparaît, il n'y a plus d'excuses. Voilà. L'ignorance profite à celui qui est là-dedans. Mais quand la lumière arrive, il n'y a plus d'excuses. C'est pour ça que quand vous avez, en 2006, si j'ai bonne mémoire, je suis sur l'espace et je vois deux jeunes qui étaient avec un audio, un autre pasteur qui vociférait dans les rues. Ils sont venus, ils disent, mais ça va, on veut parler à la Sorbonne. On a un missionnaire qui est venu avec un message choc. Il dit, comment ça? Ce message vient d'où? Il dit, ça vient du Congo. Il dit, non, à ma connaissance, le Congo était un réservoir de musique. Je ne comprends pas que spirituellement, le Congo devient un réservoir de choses spirituelles qui soient vraies. Parce que c'est impensable. Chaque nation a une spécialité. D'où vient qu'au Congo, il y a un message auquel les enfants qui suivaient à audio croient. Ça veut dire que le message même au-dessus de celui qui prêche à audio. Faites-le-moi venir. Et il était élégamment habillé, comme ils savent le faire. Ça c'est petit. Ça c'est petit, c'est sa photocopie non conforme. Je parle de l'an 2006. Et j'ai mobilisé la Sorbonne. J'ai dit voilà, il y a un message qui est arrivé et que vous aurez des larmes en même temps de la joie en fonction des angles auxquels vous êtes situés. Paris vont faire découvrir ça en aparté. Et ainsi qu'il va présenter cet évangile avec un nom qui va s'aimer le doute dans l'esprit de ceux qui fréquentaient les églises. Qu'il n'y a personne qui s'appelle Jésus. Quoi? Toi, tu viens d'où? Je suis dans la Bible. Non, je sais pas son nom.
C'est comment ça? Alors, quelque chose, un déclic, en 1998, je suis arrivé au Ghana dans une ville où j'avais un cousin qui était militaire et il me présentait en anglais à ses frères. Et il dit, c'est my brother. Ici, il soit Hamashiach. Je n'ai pas oublié cette phrase depuis 1990. This is my brother, is coming from Côte d'Ivoire, ben ici, il soit Hamashiach. A dit un musulman qui m'a présenté à ses camarades musulmans. Mais il n'a pas dit il est chrétien, il dit c'est Yeshua Hamashiach. Cela sous-entend que ceux qui ne connaissent même pas le Messie connaissent mieux son nom que ceux qui prétendent le connaître. Et c'est à cela, quand Jean Rendez est venu, j'ai dit enfin, la vérité est arrivée. Voilà comment j'ai rencontré, pas le message sur le plan doctrinal, mais sur le plan des prononciations des noms originaux. Et il a montré un passage où quand le traducteur dit traduit d'après les textes originaux hébreux et grecs. Et le jour-là, il a dit que au Congo, les gens ont l'habitude de dire des bêtises en se donnant des noms n'importe comment, n'importe où. Mon retour, c'est le matin, il s'appelle Koujou, vous ne comprenez rien. Et que lui s'appelle Santianda. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on peut l'appeler quoi, Kofi? S'il va au Togo, on peut l'appeler Yaouvi. S'il va au Burkina, il s'appelle Compaoré. À lui, il va avoir plusieurs passeports. Et finalement, on ne saura pas de qui il s'agit. Voilà comment j'ai rencontré la communauté. Shalom. Maintenant, alors, si tu me permets, je vais donc présenter moi-même. Oh oui, c'est ça. Il y a des occasions, on profite pour dire ce qu'on n'a pas toujours l'habitude de dire. Parce qu'il y en a qui croient que je suis un prophète, je connais trop, on ne connaît pas par hasard. Si tu es médiocre, celui qui t'a enseigné fut médiocre. Si tu es excellent, lui qui t'a formé fut excellent. Ils sont là. Et le maître est là. On dit le Kokab, l'auteur de la restauration de la Bible. Je suis actuellement au plateau, j'ai lancé défi. Et ça me ferait mal. Et je serais surpris que quelqu'un flip vienne. Je serais très surpris. C'est que son Dieu l'a sauvé. Oui, il se fera tout que son Dieu le sauve. Parce que la Bible restaurée, quand j'ai présenté, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? J'ai dit le débat n'est pas au stade prophétique. Venez me démontrer que les noms qui sont dedans là, dans les Bibles que vous avez, on peut les retrouver en Israël. Personne ne s'appelle Jérusalem, on dit Jérusalem. Les musulmans disent même Nabi Issa, Ibn Miriam. Ça veut dire que dans la prononciation arabe, ils sont même proches de la vérité. D'où venez-vous avec ça? Et il va justifier une prophétie pour ne pas être là. Ainsi dit, ainsi fait. Au cas, le peuple vous attend pour vous écouter. Shalom. Alors, quelle belle introduction. Voilà, nous allons accueillir ici à la chaire à Kokab le professeur Kone Sidiki. Kone Bakari Sidiki, vous prenez le baladeur. Est-ce que vous aimez le professeur? Il est effectivement professeur. C'est pratiquement des professeurs qui sont assis. Voilà, vous avez donc la parole pour 45 minutes. Ça parlait, professeur? Oui. D'accord, merci. Bien, donc, il faut dire que le missionnaire Janda a dit que j'aurai 3 interventions. Et comme je n'ai pas l'habitude de vous rencontrer, Whiteman a dit que si vous rencontrez quelqu'un, donnez-lui le maximum de connaissances, parce que vous voulez, ça ne passe d'aller le retour. Et il sera seul, ça va s'illuminer dans sa tête, même s'il n'est pas d'accord. Qui va aujourd'hui nous parler de sa vision sur ce sujet, ce thème, les 7 honneurs, le 7e saut. Et demain, il a un bonus pour nous, pour vous, pour nous tous, son puissant témoignage qui nous ramène
d'Israël. C'est formidable. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Je remercie le micro marche pas. Je remercie l'apôtre Jean Dienda, comme je le plais à l'appeler, pour l'invitation qu'il m'a adressée afin que nous ayons part à ce merveilleux moment. Je remercie les éminents serviteurs de Dieu qui sont présents pour leur présence parmi nous ce soir. Et ici, je suis chez moi. Voilà, comme l'apôtre l'a dit, toutes les fois que l'occasion m'est donnée de prendre part à ce moment, je fais au mieux de mes possibilités pour honorer cette invitation que l'apôtre m'adresse, parce qu'il s'agit de parler des choses pour lesquelles notre Seigneur nous a placés sur la terre. Puisqu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons reconnu, comme Paul l'avait dit, lorsqu'il était à l'aréopage, que Dieu nous a placés sur la terre dans ce but-là. Et je remercie le pasteur Quadio Jérémie pour son introduction. Je remercie le professeur Bakary pour sa belle introduction. Et à cet effet, nous avons parlé au téléphone. La première fois que nous avons parlé au téléphone, c'était lorsque nous avons fait sortir un exposé sur le 8e messager. Je veux parler du journal Apocalypse. Il m'a appelé pendant que j'étais à Boaké pour me féliciter à cet effet. Nous avons brièvement échangé et aujourd'hui, notre Seigneur permet que nous puissions être là pour encore communier. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Amen. Et lorsque l'apôtre Jean a fait sortir un bref résumé des points sur lesquels nous devrions échanger, cela a fortement réjoui mon cœur de savoir que en même temps il a donné une orientation de nos interventions pour l'édification du corps de Christ. Je lis ici dans son résumé: une série de questions devrait alors débouler de ces deux courants. Et malheureusement, ce que je suis en train de constater, c'est que, bon, je ne vois pas ce que nous connaissons comme défendant le courant de la doctrine de la révélation des sept tonnerres. Peut-être qu'ils viendront demain ou dimanche, ce qui va encore enrichir les exposés. Mais nous croyons que selon Romains 8, verset 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça permettra aussi aux intervenants de bien exposer sur ce point capital en ce qui concerne les chrétiens, les croyants qui ont accepté le message de Dieu pour notre temps. Tout à l'heure, le docteur Bakary Koné a fait ressortir quelque chose de très important. Il a dit: on se plaît à nous appeler frères du message. Nous ne sommes pas des frères du message. Nous sommes des chrétiens
qui avons reçu le message de Dieu confié à son prophète William Marion Branham. Première question que l'apôtre a posée, les 7 tonnerres, qu'est-ce? Deuxième question, des 7 sceaux, lequel est concerné par les 7 tonnerres? 3. Le 7e sceau est-il en rapport avec l'âge de Laodicée, c'est-à-dire notre âge? 4e question, les 7 tonnerres sont-ils le message adressé à l'Église des nations? 5e question, selon les Saintes Écritures, à quel moment précisément les 7 tonnerres vont-ils avant ou après l'enlèvement de l'épouse? 6e question, le 7e sceau concerne-t-il l'Église des nations? 7e question, qu'est-ce que le prophète Branham a enseigné concernant les 7 tonnerres et le 7e sceau? Je dis Amen, Amen et Amen à cette série de préoccupations qui balisent les interventions. Puisque le thème principal de la convention à laquelle nous prenons part et pour laquelle nous sommes venus est les 7 tonnerres d'Apocalypse, chapitre 10, versets 3 à 4. Sont-ils révélés ou non? Amen. Amen. J'espère bien, apôtre, que c'est ça le thème de la convention. Que Dieu te bénisse. Je vais parler lentement. Vous savez que j'ai pour habitude de parler parfois rapidement et parfois aussi je parle lentement lorsqu'il s'agira d'expliquer quelque chose de très important. Aujourd'hui, la question, je pourrais m'exprimer ainsi, de la révélation des 7 tonnerres d'Apocalypse chapitre 10, 3 à 4, ou non, constitue un problème parmi les chrétiens, les croyants qui ont accepté le message du temps de la fin. Je dirais même plus, il y a 2 grands groupes parmi tous ceux qui ont accepté le message du temps de la fin. Les tonnéristes, comme on les appelle, et les non-tonnéristes. Et l'apôtre Jean Dianda a été inspiré à poser les bonnes questions. Parce qu'il ne s'agira pas de parler en faveur d'un groupe, mais il s'agira de parler en rapport avec ce que les Écritures disent sur ce sujet. Et à ce niveau, il ne s'agira pas de mon opinion ou de l'opinion d'un autre pasteur. Mais que disent les Saintes Écritures à ce sujet? Pour en revenir à la réponse à cette question, il est bon de nous poser la question de savoir qu'est-ce que les 7 tonnerres d'Apocalypse chapitre 10, 3 à 4. Et avant d'y parvenir, je vous prierai de vous tenir debout pour que nous puissions considérer le texte de base de ce pourquoi nous sommes assemblés par la grâce de notre Seigneur. Apocalypse chapitre 10, nous lirons du verset 1 au verset 4. Je vais demander à mon bien-aimé
frère, le serviteur enseignant, que j'ai appelé enseignant, de nous lire ce texte. Et bien le texte. Nous allons lire juste le texte pour que nous puissions nous asseoir. Et puis, on va avancer dans l'exposé. Je vis un autre ange puissant. Oui. Qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Oui. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Oui. Et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Amen. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Oui. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Oui. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Amen. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Amen. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Oui. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, c'est qu'on dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Amen. Nous prendrons 1 Corinthiens au chapitre 4, verset 6. « 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6. C'est à cause de vous, frères, Oui. que j'ai fait de ces choses une application à ma personne Oui. et à celle d'Apollos, Oui. afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Amen. Et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Amen. Que notre Seigneur ajoute toutes les riches bénédictions à la prédication et à l'écoute de sa merveilleuse parole. Nous pouvons nous asseoir. Merci. C'est vrai que tu vas beaucoup lire. S'il est possible que tu t'installes là, ça nous ferait beaucoup de bien. Merci. Compte tenu du temps, il me reste certainement déjà 20 minutes. Nous allons sauter le contexte annonciateur de ce que les 7 tonnerres ont dit. Nous irons directement sur le verset 3 et 4. Mais avant, rappelons-nous que l'apôtre Paul nous a dit quelque chose de très important. À travers les frères de Corinthe, il voulait que nous puissions apprendre quelque chose de très important en tant que chrétiens. N'oublions pas que l'écriture est le témoignage de la parole parlée. Dieu dit ce qu'il pense et pense ce qu'il dit. Et l'apôtre Paul devait rappeler aux Corinthiens qu'ils ne devraient pas aller au-delà de ce qui est écrit. Parce que si nous considérons que la parole écrite de Dieu est le témoignage rendu à la parole parlée, alors nous comprendrons que si nous allons au-delà de ce qui est écrit, alors nous ajoutons à la pensée de Dieu. Et en ajoutant à la pensée de Dieu, nous pensons, nous disons, sans l'exprimer, que Dieu a omis de dire quelque chose. Il dit, afin que vous appreniez à nos personnes. L'apôtre Paul, en tant qu'apôtre qui avait été envoyé par le Seigneur vers les nations, et que nous considérons comme le messager du premier âge, nous donne cette instruction. Nous ne devons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Nous allons lire quelques écritures avant de revenir à Apocalypse chapitre 10. Prenons ensemble en Apocalypse chapitre 1. Une leçon que nous ne devons pas perdre de vue. Quand nous prenons dans le chapitre 1, nous voyons ceci. Quand nous lisons à partir du verset 10. À partir du verset 10, oui, Apocalypse 1, verset 10. Je fus ravi en esprit au jour d'Adonai. Oui. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Oui.
qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Amen. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Amen. Ce que tu vois, écris-le et envoie. Amen. Et il est dit que au 7 âge, il devait recevoir un message qu'il devait ramener à l'écriture. Ce que tu vois, écris-le et envoie-le. Amen. Lisons rapidement à partir du verset 3 d'Apocalypse 1. Oui. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Et qui gardent quoi? Les choses qui y sont écrites. D'abord, en abordant le livre de l'Apocalypse, nous devons nous rappeler ceci. Nous devons garder les choses qui sont écrites là dans ce livre. Il ne s'agira pas de faire balader notre esprit quand nous abordons le livre de l'Apocalypse. Mais nous devons nous référer à l'écriture. Que notre Seigneur soit béni. Amen. Et notre Seigneur Jésus-Christ a combattu le diable et l'a vaincu en se référant à l'écriture. Amen. Lorsque le diable est venu vers lui, et il a dit que le Fils de Dieu transforme ses pierres en pain. Matthieu 4, à partir du verset 1 et suivant. Et le Seigneur dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Lorsque le diable est venu avec encore une autre tentation, il a envoyé sur le haut du temple, sur le fer du temple, et il s'est référé au psaume 91 qu'il a tronqué. Parce que quand nous lisons le psaume 91, on n'a pas le temps de tout lire. Lorsque le diable se réfère à cette écriture, il ne donne pas cette écriture dans sa totalité, mais il la donne à moitié. Le Seigneur a dit, il est aussi écrit. Là, il n'a pas utilisé sa puissance, il n'a pas utilisé le parler en langue, il n'a pas utilisé les haribaba et ainsi de suite. Mais il a dit, il est écrit. Il est écrit. Amen. On doit garder les choses qui sont écrites. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Amen. Afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Amen. Abordons maintenant encore au verset 18. Apocalypse. D'abord, vous voyez que en introduction du livre de l'Apocalypse, où au chapitre 10, il est question des 7 tonnerres qui font entendre leur voix. Regardez ce qui est déjà dit. Un avertissement nous est donné. Amen. Nous lisons. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues. Écris donc, le rappel encore fait. Écris donc les choses que tu as vues. Écris cela. Amen. Donc, quand Dieu veut faire connaître sa volonté, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à ce que cette volonté soit consignée dans un livre, dans l'écriture, afin que cela soit un témoignage. Voilà pourquoi nous sommes dans l'âge du papier dans notre génération intellectuelle. Aujourd'hui, quelqu'un n'est rien s'il n'a rien d'écrit. Tu n'es rien si tu n'as pas de papier qui montre ton identité, qui prouve ton identité. Tu n'as pas de maison si cela n'est pas consigné par écrit sur du papier. Tu n'as rien sans écriture. Donc continuons, on n'a pas le temps d'entrer dans le détail. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après celles. Amen. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans la main droite et des 7 chandeliers d'or. Amen. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Amen. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Mesdames, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes membres des 7 âges de l'église, plus particulièrement de l'église de Laodicée. Amen. Regardons ce qui nous concerne. Apocalypse 2, verset 1. Nous lisons. Oui, tu peux lire. Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 1. Écris à l'ange de l'église d'Éphèse. Écris à l'ange de l'église d'Éphèse.
Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Verset 8. Nous allons un peu rapidement. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Verset 1 du chapitre 3. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Et rappelons-nous que le message donné au messager de Laodicée nous ramène à la Bible. C'est une invitation à retourner à la foi des pères apostoliques. Une invitation à retourner à la parole écrite de Dieu. Pas à la parole non écrite, mais à la parole écrite de Dieu. Voilà pourquoi il pouvait dire dans la prédication sur M. Esler, si la vision n'est pas correspondante à l'écriture, elle doit être rejetée. Amen. Et dans le 7e psaume, à la fin, il dit, qu'est-ce qu'on fait? On prend la vision, on prend l'écriture, on prend l'histoire et les 3 témoins parlent. Nous continuons. Ici, regardons. Maintenant, on revient rapidement. Comme je l'ai dit, le temps avance. Retournons à l'Apocalypse 10. Alors qu'il a été dit, écrit, 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 écrit. Maintenant, à partir du verset 4, qu'est-ce qui est dit? Oui. Quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, J'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, mais, voyez un peu, mais, opposition, j'allais écrire, j'allais consigner cela par écrit afin que cela soit un témoignage, afin que le contenu puisse faire quelque chose. Mais, qu'est-ce qui se passe? Oui. celle se contient les 7 tonnerres. Celle se contient les 7 tonnerres. Et ne l'écrit pas. Et ne l'écrit pas. Si Dieu dit écrit, 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 et là il dit n'écrit pas, alors qu'est-ce que nous devons faire? Respecter la volonté de Dieu à cet écrit-là. Deutéronome 29, verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel et les choses révélées sont pour nous. Amen. Ne l'écris pas, mais seul plutôt ce qu'on dit les 7 tonnerres. C'est que le Seigneur ne veut pas que nous contestions le contenu des 7 tonnerres. Souvent les gens utilisent le terme les tonnerres, les tonnerres, les tonnerres. Non! Il est question de 7 tonnerres. Et remarquons que lorsque le Seigneur parle, on n'a pas le temps de voir en détail la voix du tonnerre. Qu'est-ce que c'est que le tonnerre? Amen. Donc il y a le tonnerre naturel qui est un grondement fort lorsque il y a une pluie ou lorsque il y a la foudre et ainsi de suite. Mais nous parlons là de la voix du tonnerre. La Bible dit, les 7 tonnerres furent entendre leur voix. Il s'agit là de voix de tonnerre. Donc il y a un contenu. Allons ensemble en Jean chapitre 12, à partir du verset 29. Là nous verrons qu'il s'agit là de foi de tonnerre que le Seigneur ne veut pas faire connaître. Parce que quand il veut faire connaître aussi sa volonté, il peut parler par une voix de tonnerre. Lorsqu'il parlait à Moïse sur la montagne du Sinaï, sa voix retentissait comme des coups de tonnerre. Donc ce qu'il disait à Moïse était entendu comme un grondement de tonnerre. Mais là, il était question des voix de tonnerre qui étaient connues. Puisque là, nous avons les 10 commandements et nous avons la loi donnée à Moïse. Mais là, il s'agit d'une voix de tonnerre qui est scellée. Jean chapitre 12, à partir du verset 29. La foule qui était là, oui, et qui avait entendu, excusez, montons un peu au verset 28 pour avoir le contexte. Père, oui, glorifie ton nom. oui. Et une fois vint du ciel, Et une fois venu du ciel,
Je l'ai glorifié. Je l'ai glorifié. Et je le glorifierai encore. Et je le glorifierai encore. Là, le Seigneur, le Père, a parlé d'une voix du tonnerre. Donc la voix qui s'est fait entendre là, avec un bruit de tonnerre. Et quand les gens qui étaient présents ont entendu cela, ils ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Verset 29. Oui. La foule qui était là, oui, et qui avait entendu, oui, disait que c'était un tonnerre. Disait que c'était un tonnerre. Oui. Disait, un ange lui a parlé. Et donc disait, un ange lui a parlé. Yeshua dit, oui, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre. Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre. C'est à cause de vous. C'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Oui. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Amen. Et là, qu'est-ce que vous constatez? C'est que ceux qui avaient entendu cette parole qui avait été dite pour confirmer notre Seigneur ont dit, mais un tonnerre lui a parlé. Ça c'était une foi de tonnerre révélée. Parce qu'il avait un contenu. Amen. Mais c'est cela. Mais quand déjà on est conscient, on peut se dire, mais si le Seigneur dit écrit, et puis il est en train de révéler sa volonté. Mais le mot apocalypse, ça vient du grec apocalypse, qui signifie dévoilement de ce qui est caché. Et voilà pourquoi, à l'introduction, il a dit une révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour faire connaître à ses serviteurs les choses qui peuvent arriver bientôt. Donc le Seigneur montre ici sa volonté de révéler les choses futures. Mais là, pourquoi il demande, pourquoi la foi demande à Jean de ne pas écrire le Seigneur? On doit respecter cette volonté souveraine de Dieu. Que notre Seigneur soit béni. Amen. Compte tenu du temps, je vais sauter une certaine partie pour venir à un élément encore qui est contenu là. Regardez au verset 3 ce qui est dit. Apocalypse 10, à partir du verset 3, quelque chose de très important. Regardez comment est-ce que nous lisons dans le verset 3. Regardez ce qui est dit. Et il cria d'une voix forte. Et il cria d'une voix forte. Comme rugit un lion. Il est question là du rugissement du lion. Et quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Amen. Il est question là du rugissement du lion. Puisque dans la série de questions que l'apôtre Jean vient à poser, il y a une question qui se rapporte au fait que est-ce que les 7 tonnerres qui ont fait entendre leur voix dans Apocalypse 10, 3 à 4 concernent le temps de l'Église? Ça fait partie de la série de questions. Amen. Nous allons procéder rapidement avec un, deux, trois passages, peut-être un passage pour montrer tout simplement que le rugissement du lion ne concerne pas l'Église du Nouveau Testament. Amen. Le Seigneur dans l'Église du Nouveau Testament se révèle comme l'agneau de Dieu. C'est avec Israël qu'il se révèle comme le lion de la tribu de Juda. Donc le rugissement du lion ne nous concerne pas. Amen. Allons-y ensemble en Joël. En Joël, on va prendre juste 2 passages. Au chapitre 3, ça va dépendre aussi du découpage. À partir du verset 12, on peut monter même directement au verset 13. Saisissez la faucille. Saisissez la faucille. Car la moisson est mûre. Car la moisson est mûre. Venez. Venez. Foulez. Foulez. Car le pressoir est plein. Amen. Les cuves regorgent. Oui. Car grande est leur méchanceté. Oui. C'est une multitude dans la vallée du jugement. Oui. Car le jour de Yahweh approche dans la vallée du jugement. Oui. Le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. Oui. De Sion, Yahweh rugit. De Sion, Yahweh rugit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés. Donc nous voyons le contexte déjà. C'est un rapport avec Israël. Il a dit de Sion. Il fait entendre sa voix. Il rugit comme un lion. Allons-y encore juste à côté. Dans Amos,
au chapitre 1, à partir du verset 1 à 2. Parole d'Amos, Oui. l'un des bergers de Tekoa, Oui. vision qu'il eut sur Israël Oui. au temps d'Ozias, roi de Juda, Oui. et au temps de Jéroboam, Oui. fils de Joas, roi d'Israël, Oui. 2 ans avant le tremblement de terre. Il Il dit, dit, de Sion, dans Sion, l'Éternel rugit. de Jérusalem, il fait entendre sa De voix. Jérusalem, donc encore la confirmation. Amen. Pas Jeffersonville, pas Abidjan, pas Kinshasa, pas en France, mais de Sion, de Jérusalem. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, au moment où les événements en rapport avec les saints tonnerres à la voix des saints tonnerres se fait entendre, l'église est déjà enlevée. Amen. Voilà pourquoi vous verrez que en Apocalypse chapitre 10, j'avais dit qu'on n'a pas assez de temps pour voir le contexte. Vous voyez véritablement que là-bas, notre Seigneur se présente comme étant l'ange de l'Alliance. Et l'ange de l'Alliance n'est pas en rapport avec l'église, mais plutôt en rapport avec Israël. Voilà de quoi il est question. Donc il faut savoir placer chaque chose dans son contexte. Amen. Et c'est cela. Maintenant, tout à l'heure, le docteur a parlé de quelque chose de très important parce que certains disent que ce n'est pas écrit, c'est scellé, la voix des saints tonnerres est scellée, mais c'est le prophète William Marion Branham qui révèle ça. Qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu sera accompli. Donc là d'abord, il faut comprendre qu'il s'agit là d'une double application. Puisque le prophète Branham étant messager du 7e âge de l'Église, par lequel les mystères, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse devaient être révélés, il a fait une application à son ministère. Alors que nous savons que là, il est question de quoi? Il est question de la voix du 7e ange qui doit sonner de la trompette. Et il est dit, le mystère de Dieu sera accompli et non révélé. Et nous savons que le mystère de Dieu, c'est Christ. Le mystère de Christ, c'est l'Église. Parce que nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ était la révélation du Dieu caché auprès des gens. Si tu veux voir le Dieu caché, quand tu arrives là-bas en Palestine, quand tu as vu le Christ, tu as vu Dieu lui-même. Puisque nous savons que la Bible nous enseigne que la plénitude de la divinité était complètement en lui. Amen. Et donc nous devons comprendre que si tu veux voir aujourd'hui Christ, tu regardes à son corps qui est l'Église. Voilà de quoi il est question. Donc il est question de quoi? Du mystère de Dieu. Et pas des mystères au pluriel, mais du mystère de Dieu qui sera accompli. Donc il y a une différence entre être accompli et révélé. Nous avons la révélation de l'enlèvement. Nous savons que l'enlèvement va se faire de telle ou telle manière. Mais nous n'avons pas encore vu l'accomplissement de l'enlèvement. Donc il y a une différence entre la révélation et l'accomplissement. Et nous avons l'accomplissement de cette annonce. Parce que là, il est question d'une annonce. On peut retourner dans l'Apocalypse, on va voir quelque chose. Parce que nous allons bientôt terminer. On va bientôt terminer. Regardons ici. À l'Apocalypse, au chapitre 11, à partir du verset 15. Apocalypse 11, verset 15. Oui. Le 7e ange sonna de la trompette. Ici, on voit que celui qui a été annoncé dans l'Apocalypse chapitre 10 accomplit ce qui a été annoncé. Le 7e ange sonne de la trompette et on voit ce qui se passe. Parce qu'il y a eu auparavant 6 autres anges qui ont sonné de la trompette. Amen. Donc William Branham a fait une application d'Apocalypse 10, verset 7. Donc on doit comprendre que selon le contexte, la révélation de la voix des saints tonnerres ne concerne pas l'Église. Voilà de quoi il est question. Amen. Maintenant, on va aussi répondre à une autre question. Est-ce que
le 7e sceau s'accomplit. Le 7e sceau s'accomplit dans l'âge de Laodicée. C'est l'une des questions que le pasteur Jean Derda a posées. Mais nous devons comprendre que l'Église est enlevée au 4e sceau. Voilà pourquoi nous prenons Apocalypse chapitre 6. Après le 4e sceau, il n'y a plus de foi d'être vivant qui dit viens. Et puis il n'y a plus la voix de l'épouse aussi. Il n'a plus parlé d'être vivant, ni aussi de la voix de l'épouse qui dit viens. Parce que l'épouse est enlevée au 4e sceau. Au 5e sceau, quand on ouvre le 5e sceau, on peut voir cela à partir, on va lire rapidement, en Apocalypse chapitre 1. Oui, rapidement. Chapitre 6, pardon, verset 1. Quand il ouvrit le 4e sceau, oui, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait viens. Qui dit viens. Nous lisons verset 3 rapidement. Verset 3. Oui. Et quand il ouvrit le second sceau, oui, j'entendis le second être vivant qui disait viens. Qui dit viens. N'est-ce pas? Verset 5. Quand il ouvrit le 3e sceau, oui, j'entendis le 3e être vivant qui disait viens. Le 3e être vivant qui dit viens. Oui. Au verset 7. Quand il ouvrit le 4e sceau, oui, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait viens. La voix du 4e être vivant qui dit viens. Maintenant au verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, oui, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui il n'y a plus de voix d'être vivant qui disent viens. Verset 12. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, oui, et il eut un grand tremblement de terre. Et il eut un grand tremblement de terre. Le soleil il n'y a plus de voix d'être vivant qui dit viens. Nous lisons au chapitre 8, verset 1. Là aussi, qui a un rapport avec ce que nous sommes en train de voir. Et nous terminons là. Oui. Quand il ouvrit le 7e sceau, le 7e sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Il y a eu dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Vous voyez que l'Église étant enlevée au 4e sceau, il n'y a plus de voix d'être vivant qui dit viens, qui parle de l'aspiration qu'ont les fils de Dieu de la venue de Jésus-Christ. Amen. Et maintenant ici, nous en venons au point, puisque la question a été posée en rapport avec le 7e sceau. Et lorsque le docteur était en train de terminer, il a dit quelque chose d'important. Il a dit que le 7e sceau, ne comprend qu'un seul verset. Et effectivement, lorsque le prophète était en train de parler de cela, il a parlé de ce que le 7e sceau ne comprend qu'un seul verset. Et tout ce qu'il était en train de développer dans la prédication sur le 7e sceau était en rapport justement avec ce premier verset-là. Parce que la suite des versets, le verset 2, le verset 3, le verset 4, le verset 5, concerne le 6e sceau. Voilà de quoi il est question. Donc, quand vous entendrez certains disent, donc les partisans de ceux qui croient, les partisans de la doctrine de la révélation des 7 tonnerres qui disent que le 7e sceau a été révélé, c'est parce qu'ils n'ont pas la compréhension de ce dont il est question. Le 7e sceau a été ouvert, mais comme il n'y a pas de contenu, puisqu'il est question d'un silence, le prophète était en train maintenant d'expliquer pourquoi il y a eu le silence. Parce qu'il s'attendait, et justement en rapport avec cela, et je vais juste résumer, on n'a pas le temps de lire les déclarations, mais je voudrais tout simplement vous dire ceci. Il y a 3 thèmes qui ont beaucoup intrigué le messager de notre temps. La sémence du serpent, le mariage et le divorce, et les 7 tonnerres, c'est-à-dire la voix, la révélation ou non des 7 tonnerres. Et il avait l'espérance que Dieu, en tant que messager du 7e âge, allait lui accorder la révélation de ces 7 tonnerres. Il le croyait fortement. Et c'est la raison pour laquelle, avant que le jour où l'ange était censé lui apporter la révélation de ces 7 tonnerres, il a fait des suppositions concernant les 7 tonnerres d'Apocalypse chapitre 10.
Donc tout ce que vous entendrez dire au sujet de cet honneur par le prophète étaient des suppositions qu'il faisait, des espérances qu'il exprimait. Il a fait cela dans Apocalypse, livre des symboles, dans la prédication. Il a dit cela. Il a dit, je crois que les 7 honneurs seront révélés. Il a dit aussi dans l'âge d'Éphèse, oui, les 7 honneurs ne vont pas, il cite Apocalypse 10, 3 à 4, et puis il dit, je crois qu'ils ne tarderont pas à être révélés. Et dans la prédication sur M. Esther, il y a une prédication question, puisqu'il a pris la peine d'expliquer au départ qu'il allait s'exprimer sur quelque chose qu'il ne connaît pas, qu'il allait présumer. Et c'est la raison pour laquelle dans cette seule prédication, il a dit plus de 39 fois, j'ai bien compté, je ne sais pas. Voilà pourquoi j'ai dit, monsieur, est-ce l'heure, ou dans certaines traductions, monsieur, est-ce le temps? Il essayait d'expliquer la vision de cette constellation. Parce que le Seigneur avait donné à les frères et sœurs de son assemblée des songes en rapport avec l'ouverture des sceaux. Pas l'ouverture des 7 honneurs, mais l'ouverture des sceaux. Et cela s'est accompli le 28 février 1963. Lorsque la constellation des 7 anges qui avait été vue en songe est venue le rencontrer là-bas à une seule Arabie Saoudite. Et chaque fois, il recevait véritablement la visitation et il apportait la lumière en rapport avec ce que chaque sceau devait apporter comme révélation. Amen. Et il a même fait une précision. Voilà pourquoi vous verrez dans le premier sceau qu'il fait la supposition en rapport avec les 7 honneurs. Vous verrez aussi dans le deuxième sceau qu'il fait les suppositions en rapport avec les 7 honneurs. Dans le quatrième sceau, il fait les suppositions en rapport avec les 7 honneurs. Parce qu'il s'est dit que le 7e ange va venir et lui donner la révélation de ces 7 mystérieux tonnerres. Amen. Mais il n'a pas dit lui, j'en ai la révélation, voilà ce que j'en ai dit. Mais lorsque le 7e sceau, amen, le 7e ange qui était censé venir lui apporter la révélation du 7e sceau, dans lequel il est question aussi des 7 tonnerres, ce 7e ange lui a dit tout simplement, en réalité, je n'en sais rien. Parce que c'est derrière les 7 tonnerres qui ont été défendus à Jean d'écrit que se cache ce mystère. Comprenons-nous bien. Le mystère du 7e sceau est voilé et caché derrière les 7 tonnerres. Et maintenant, l'ange lui dit, je ne connais pas cela parce que ça a rapport avec Matthieu chapitre 24, verset 36. Et dans Matthieu 24, c'était le premier prédicateur des sceaux, notre Seigneur qui est venu prêcher cela. Voilà pourquoi dans la prédication sur le 7e sceau, le prophète a fait un parallèle avec Matthieu 24 et Apocalypse chapitre 6 jusqu'au chapitre 10. Que le Seigneur soit béni. Amen. Donc l'ange lui a dit, mais voilà pourquoi il y avait ce silence. Et il parle d'un silence plongé dans un silence. Et maintenant il explique à la fin de la prédication, il dit là, il y a triple mystère. Et ceux qui croient que les 7 honneurs sont révélés disent non, qu'il est question là d'un triple mystère. Voilà, le prophète parle de triple mystère. Mais il était tout simplement en train de dire que regardez dans la Bible, là où il y a silence, silence et silence. Premier silence, Matthieu 24, 36. En rapport avec le jour et l'heure de la venue de Jésus-Christ. Deuxième silence, Apocalypse chapitre 8, à partir du verset 1. Lorsque il ouvrit le 7e sceau, il eut un silence d'environ une demi-heure. Troisième silence, Apocalypse chapitre 10, à partir du verset 3 à 4. Lorsque les 7 tonnerres furent entendre leur voix, j'allais écrire, mais une fois me dit, n'écris point, mais c'est plutôt ce qu'on dirait 7 tonnerres. Voilà pourquoi à la fin de la prédication sur les sceaux, il dit qu'il y a un lien entre le 7e sceau, les 7 tonnerres. Il y a un lien entre la venue de Christ et les 7 tonnerres. Donc, le plus mystère, c'est que Matthieu 24, verset 36,
Apocalypse chapitre 8, verset 1. Apocalypse chapitre 10, verset 3 à 4 sont reliés. Il dit, personne ne connaîtra ce qu'ont dit les 7 tonnerres. Il a dit, personne. Il dit, c'est un mystère complet. Voilà pourquoi les anges se sont tus. Voilà pourquoi les 4 êtres vivants qui se tiennent autour du trône et qui ne cessent de dire, Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées. La terre est remplie de sa gloire. Se sont tus. Les 24 vieillards qui se tiennent devant le trône et qui chantent les louanges du Seigneur se sont tus. Il dit c'était un silence complet. Si quelqu'un dit qu'il a la révélation des 7 tonnerres, posez-lui 2 questions. La première des questions que vous lui posez, qu'est-ce qu'on dit le premier tonnerre? Le deuxième tonnerre, puisqu'il s'agit de 7. Mes frères et sœurs, est-ce qu'aujourd'hui, l'apôtre ne peut pas vous prêcher sur le premier âge? Le docteur ne peut pas vous prêcher sur le premier âge? Je peux vous prêcher sur le premier âge, non? Je vais prêcher ici, le docteur viendra et prêchera ici, l'apôtre prêchera ici, nous allons dire les mêmes choses. Deuxième âge, pareil. Troisième âge, pareil. Quatrième âge, pareil. Pareil avec aussi les sceaux. Je prêcherai sur les sceaux. Un autre prédicateur qui prend le message du temps de la fin prêchera sur le premier sceau, on dira la même chose. Jusqu'à arriver au 7e sceau, on dit là il y a un silence. S'il veut interpréter le reste, sachez qu'il est en train de répéter ce qu'il a dit dans le 6e sceau. Voilà de quoi il y a question. Mais pourquoi ne peuvent-ils pas nous expliquer ne serait-ce que le premier tonnerre? Mais c'est parce que la chose a été cachée. Et après cela, quand vous lisez dans Dieu dévoilé, quand vous lisez dans la fin des trompettes, quand vous lisez dans Christ et la révélation du mystère de Dieu, quand vous lisez tout ça, le prophète a changé de position. La position qu'il avait avant l'ouverture des sceaux a totalement changé. En rapport avec les tonnerres, il a dit non, ce n'est même pas écrit. Donc, moi je suis là pour prêcher la parole écrite. Ce n'est pas écrit. Et dans la fin des trompettes, il a dit, il a scellé cela, mais après cela, remarqué qu'il est rentré dans les paraboles. Comme aujourd'hui, nous pouvons voir les signes avant-coureurs de la venue de Jésus-Christ. Mais nous ne pouvons pas connaître le jour et l'heure de sa venue. Donc s'il dit qu'il a la révélation de 7 tonnerres, qu'il soit capable aussi de vous donner le jour et l'heure de la venue de Jésus-Christ. Il ne pourra pas. Voilà pourquoi ils ont pris une doctrine qui dit que le Seigneur est là venu en 1963, le 28 février. Mais comment peut-il être venu et puis le prophète qui a fait cette expérience pouvait parler toujours de la venue de Jésus-Christ? Même sur une de ses dernières prédications qu'il a portées, c'était quoi? C'était l'enlèvement. Dans cette prédication sur l'enlèvement qu'il a prêché le 4 décembre 1965, il a parlé de ce que Jésus-Christ doit venir, qu'il viendra dans un corps physique. Que notre Seigneur soit béni. Je termine en disant ceci. Les 7 tonnerres d'Apocalypse chapitre 10, versets 3 à 4, ne sont pas révélés à quelqu'un. Si quelqu'un veut vous dire qu'il a la révélation de ces 7 tonnerres, traitez-le de menteur. Parce que les anges même ne connaissent pas cela. Mais ces frères qui disent que les 7 tonnerres sont révélés appartiennent à quel groupe d'anges? Même les anges de Dieu ne connaissent pas cela. Satan ne connaît pas cela. Voilà pourquoi il essaie de faire des présomptions, il essaie de faire des suppositions, il essaie de faire toutes sortes d'interprétations, mais il ne peut pas nous donner le contenu de ces tonnerres. Que le Seigneur vous bénisse richement et que sa paix soit avec chacun de vous. On aura donc fini. Je crois que nous allons passer le moment agréable. Déjà, quelques intervenants sont déjà connus. Il y aura le frère Joachim qui arrive déjà, je crois, le matin. Il y a où Joachim, de Yopougon. Il y aura encore le pasteur Gros dans son témoignage sur Israël. Il y aura le frère Daniel Wadio de Yamoussoukro. Il y aura également Assénian Edgar qui va intervenir. Là, nous avons déjà 4 intervenants. Et les 5 autres seront connus quand je serai en continuant avec les bien-aimés frères. Et puis, naturellement,
le professeur interviendra encore. Mais suivons d'abord ce morceau qui va vraiment nous faire du bien avant que nous puissions évoluer jusqu'à la fin. Je crois que vous avez de brillants exposés de notre frère. Elohim nous a fait grâce. Take me
אני כעת במשעול ההווה, כילד ההולך לו לאיבוד.